pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous pouvez vous asseoir. Ok. Et je vous invite aussi, nous avons distribué un petit cadeau, un petit papier avec une icône d'un ange et derrière il y a une prière. Je vous invite à faire cette prière ensemble avec moi. C'est la prière à l'ange gardien. Vous avez vos papiers là? Si vous avez les grands papiers, c'est la première prière. Les petits, là, c'est juste les versos, là. Hein? Ange de Dieu, qui est mon gardien et qui j'ai été confié par la bonté divine, éclaire-moi, défends-moi, conduis-moi et dirige-moi. Amen. Alors, nous avons l'habitude d'avoir et de faire cette prière au Brésil, toujours en se confiant à l'ange gardien. Les enfants, quand moi j'étais petit, les enfants avaient l'habitude d'apprendre cette prière-là pour prier à l'ange gardien sur la catéchèse, aux églises. Et donc, on avait beaucoup d'importance pour cette prière-là, surtout les petits, les enfants. Et donc, aujourd'hui, on va parler un peu sur le sujet des anges. Et ce n'est pas facile à parler de ça, parce qu'en même temps que nous avons beaucoup de choses qui parlent de ça, nous n'avons pas beaucoup de choses qui parlent sur ça. Parce qu'il y a tellement de sources qui ne sont pas connues, ne sont pas diffusées par rapport au sujet des anges. Mais, on a un peu comme source de connaissances, il y a plusieurs sources de connaissances, mais il y a trois qui sont principales. Il y a la tradition de l'Église, les magistères de l'Église, donc les pères de l'Église. Parmi les saints qui ont parlé un peu des saints anges, nous avons Saint Éphrem, qui n'est pas très connu, mais Saint Éphrem. Nous avons Saint Maxime le Confesseur, Saint Augustin, et surtout l'icône qui parle sur les anges, il est appelé le docteur angélique, c'est Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin parle beaucoup sur les sujets des anges. Là. Et là, nous avons déjà une première source de connaissances de notre Église par rapport au sujet des anges. Nous avons aussi une autre source qui sont les expériences des mystiques. Nous avons parmi les groupes de personnes dites mystiques, il y a des saints, il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore reçu le titre de saints ou de bienheureuses, mais qui ont eu des expériences avec les anges, expériences révélées par Dieu, et qui donc, ils ont présenté ça. Et ça, nous pouvons dire qu'ils sont des sources aussi fiables aussi. Et après, il y a une troisième source, qui c'est fiable, mais il faut faire un peu d'attention. C'est le ministère des pères exorcistes. Donc, parmi les pères, les prêtres exorcistes, là, parmi l'exorcisme, il peut y avoir des révélations, mais nous devons avoir un peu d'attention sur ça, parce que là, l'ennemi, ou les démons qui parlent sur la personne là, peut-être il peut dire des mensonges. Donc, il faut avoir attention avec ça. Ok? Mais ça sont les trois sources fiables de notre Église auxquelles nous avons un peu de connaissances par rapport au sujet des anges, des saints anges. Donc, nous n'avons pas
de confiabilité sur les Kabbalah, par exemple, ou sur les des thèmes ésotériques, par exemple, des articles ésotériques. Il faut faire beaucoup d'attention parce que nous pouvons avoir un peu de confusion sur ces sujets-là. Donc, les sources fiables, c'est toujours les magistères de l'Église, la tradition, donc les pères de l'Église. Cherchez surtout Saint Thomas d'Aquin. Hein, et après, les expériences mystiques aussi des saints ou bienheureux qui sont connus par l'Église, qui sont reconnus par l'Église. Ok? Donc, ça c'est une première chose que c'est important à dire. Quand on commence à chercher, à faire une recherche sur les sujets des saints anges. Et donc, nous avons aussi la Bible, qu'il y a des passages qui parlent sur les anges aussi. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup des saints archanges auxquels nous sommes habitués, hein? Saint Michel Archange, Saint Gabriel et Saint Raphaël Archange. Je ne vais pas parler beaucoup de ces trois-là, je pense qu'il y a déjà beaucoup de sujets par rapport à ça. Je vais peut-être me tourner vers un autre côté. Hein? Et là, je voudrais d'abord prendre avec vous les passages à l'Ancien Testament du 12e livre des Rois, chapitre 6, do verset 14 à 17. 12e livre des Rois, le chapitre 6, do verset 14 au 17. Et donc, le contexte un peu. Vous voulez un stylo? Et donc, le contexte un peu de cette 12e livre des rois, chapitre 6, du verset 14 au 17, c'est qu'il y a une persécution. Israël est en guerre avec la Syrie, le royaume de la Syrie. Et donc, les rois de la Syrie commencent à persécuter l'armée israélite. Mais à chaque fois que l'armée syrienne essaye un peu d'assiéger un peu l'armée israélite réussissait à s'échapper, à s'enfuir. Et à un moment donné, l'armée israélite, il a été sur un endroit, sur une place, et l'armée syrienne a réussi d'être autour de l'armée israélite. Et donc, il y aurait la guerre en ce moment-là. Par contre, il y avait un prophète appelé Élisée, et Élisée, il va prier. Et là, je vous lis un peu la passage biblique là. Il va nous dire comme ça. On lui fit ces rapports. Voici qu'il est à Dothaïm. Alors, le roi envoya là-bas des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et cernèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voilà qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et son serviteur lui dit: Ah, mon Seigneur, comment allons-nous faire maintenant? Mais il répondit: N'ayez pas peur, car il y en a plus avec nous qu'avec eux. Et Élisée fit cette prière: Yahvé, daigne ouvrir ses yeux pour qu'il voie. Et Yahvé ouvrit les yeux du serviteur et il vit. Voilà que la montagne était couverte de cheveux et de chars de feu autour d'Élisée. Comme les Araméens, les Syriens descendaient vers lui,
Élisée pria ainsi à Yahvé. Daigne frapper ces gens des berlus. Et il les frappa des berlus, selon la parole d'Élisée. Et donc, ici, dans cette passage-ci, il y a un point qui est important. D'abord, je voudrais vous rappeler Père Pio. Père Pio aussi, c'est un saint qui avait des expériences mystiques aussi. Et parmi les expériences mystiques de Père Pio, il voyait les anges. Il regardait, il avait la capacité, les dons de voir les anges. Mais il y a une phrase qui peut nous frapper un peu. Parce que Père Pio, une fois, il a dit, si chaque démon soit marqué avec un petit point noir, et si nous pouvons voir ce petit point noir-là dans chaque démon qui est autour de nous, donc la lumière du soleil ne passera pas. Par contre, il y a une chose qui est plus importante pour ne pas rester au négatif, pour faire un saut, et c'est ça que nous devons faire, quand on parle toujours des saints anges, c'est un peu lié le sujet des démons, mais on ne doit pas rester au négatif, on doit aller au positif. Sur le livre de l'Apocalypse, et nous allons lire tout à l'heure, le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, il y en a une guerre entre les anges et les démons, les dragons, il dit. Et sur le livre de l'Apocalypse, il nous dit que le dragon, avec sa queue, il a réussi de faire tomber, vous vous rappelez la quantité des anges? C'est juste, il dit, avec sa queue, le dragon a réussi de faire tomber un tiers des anges du ciel. Donc, un tiers des anges déchus sont devenus des démons. C'est-à-dire, s'il y a un tiers, que 2 tiers des anges sont continués là, à côté de Dieu. Et donc, pour cette passage-ci, il y en a beaucoup plus de notre côté que de leur côté. Ça, nous devons avoir bien dans notre tête, bien dans notre esprit. Nous ne savons pas combien des anges il y a, Dieu a créé, mais nous pouvons être sûrs qu'il y a le double des anges par rapport à celle des démons. Donc, ça c'est une chose importante. Et quand j'avais parlé de Père Pio, il avait cette capacité, comme d'autres saints aussi. Je peux citer par exemple une sainte italienne qui s'appelle Sainte Gemma Galgani. Sainte Gemma ou Gemma Galgani. Gemma, l'italienne, prononce meilleur l'italien. S'appelle Sainte Gemma Galgani. Donc, elle aussi, elle voyait les anges. Je pense qu'à un moment donné de sa vie, Saint François d'Assise, lui aussi. Mais, bon, il y avait des saints qui avaient ces expériences-là. Et ça, c'est un don qu'une personne particulière comme Père Pio, il a reçu de Dieu, comme une grâce, pour voir vraiment les anges. Voir, regarder les anges comme des personnes qui étaient là, présentes. Et bon, ça c'est une chose que nous devons avoir bien dans notre tête. Je prends le catéchisme de l'Église catholique, qu'il y a une passage importante sur le paragraphe 336. Le paragraphe 336 du catéchisme de l'Église catholique nous dira comme ça. Dès l'enfance au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. Chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour les conduire à la vie. Dès ici-bas,
la vie chrétienne participe dans la foi à la société bienheureuse des anges et des hommes unis en Dieu. Donc la vie humaine, dès son début jusqu'à la fin, il y a la présence d'un ange gardien par personne. On a parlé un peu des quantités, hein? On ne sait pas, c'est une hypothèse, on ne sait pas. Mais l'Église catholique dit que chaque personne, depuis sa naissance jusqu'à la mort, elle reçoit un ange gardien. Nous venons de lire là. C'est combien maintenant, aujourd'hui, la population totale mondiale? Moi. C'est moi. En novembre, on va arriver à 8 milliards. Oui. À 8 milliards, en novembre, on arrivera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 7,94, 95, quelque chose comme ça. Hein? Bon, c'était un peu près des recherches que moi j'avais fait sur l'Internet. Ça, c'est les chiffres qui m'ont donné, l'Internet. Ok, donc, presque 8 milliards. Si nous avons presque 8 milliards de personnes sur Terre maintenant, nous pouvons être sûrs que nous avons au minimum presque 8 milliards d'anges gardiens sur Terre. Parce qu'il n'y a pas que seule une personne qui n'a pas un ange gardien. Tous ont reçu un ange gardien, pas seulement pour les garder, mais aussi pour prier pour lui, pour montrer à cette personne-là les chemins vers le paradis, pour faire les prières d'intercession pour eux. Et Saint Thomas d'Aquin aussi, il nous dira que la mission d'un ange gardien, c'est pour une personne spécifique. Donc Marie, toi, ton ange gardien, depuis, pas seulement la naissance, parce que nous croyons que le début de la vie chrétienne est dès la conception, pas seulement la naissance, de la conception jusqu'à la mort. Donc on imagine maintenant ça. Nos parents, ils ont un projet d'avoir un bébé. Et nous, les deux zygotes, les spermatozoïdes et l'ovule, c'est ça, de la maman, se rencontrent. Commence ma vie, ta vie, notre vie. À ce moment-là, Dieu il dit au l'ange gardien, je ne sais pas les prénoms, allez, maintenant ta mission, c'est garder Père Paul. Maintenant ta mission, c'est garder Flora. Maintenant ta mission, c'est garder Lionel. Dès notre conception jusqu'à la mort, nous avons un ange gardien destiné à nous. Unique, spécifique, comme mission à chacun d'entre nous. Donc moi, Diego, je suis la mission de mon ange gardien. L'ange gardien, il doit faire tout pour me conduire vers Dieu. C'est sa mission à lui. Vous avez entendu, ange gardien? C'est ta mission me conduire vers Dieu et je dois aussi faciliter les choses pour toi. Et donc, c'est la mission de l'ange gardien. Et ça, c'est une chose importante. Et j'avais lu pendant les paragraphes, là, 336 du catéchisme de l'Église, c'est Basile de Césarée qui nous dit ça. Saint Basile de Césarée, et je répète, il dit
chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour les conduire à la vie. Ça, c'est Basile de Césarée qui nous dit ça sur les sources chrétiennes 305. Si vous voulez la curiosité, si vous avez la curiosité de chercher ça après, un livre Sources chrétiennes 305, Basile de Césarée. Et donc, si nous avons, depuis notre conception, un ange gardien à côté de nous pour nous protéger, nous conduire à Dieu comme mission à lui, nous devons réfléchir sur une chose qui est très importante maintenant. Comment nous avons, ou nous efforçons, nous faisons un effort pour avoir une vie de sainteté ou pas. Parce qu'un ange gardien, c'est comme un ami qui veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Si un ange gardien a pour mission nous conduire vers Dieu, au moment que moi, Diego, je décide d'accepter un péché, mon ange gardien, il ne réussit pas, il rate sa mission à ce moment-là. Mais le contraire, c'est aussi vrai. Si moi, au moment d'une tentation, s'il y a quelque chose qui me tente, et moi je sens que je n'ai pas de force, je vais tomber dans la tentation, mais par une grâce, par une prière, par un moment donné, j'arrive à surmonter cette tentation et ne pas pratiquer le péché, mon ange gardien, à ce moment-là, il réussit sa mission de me conduire vers Dieu. Je peux dire que si moi, j'accepte le péché et j'ai fait mon ange gardien rater un peu sa mission, je ne sais pas parce que je n'ai pas le don de Père Pio et nous n'avons pas ce don de Père Pio pour voir de façon physique les anges. Peut-être qu'on aura un jour cette don-là, cette grâce, mais si je rate et j'accepte le péché, possiblement que moi, j'ai fait mon ange gardien pleurer à ce moment-là. Parce que là, je rate sa mission. Mais le contraire aussi. Si je surmonte une tentation, si je dépasse une tentation, possiblement, cet ange gardien-là, à moi, il va sauter de joie. Il va fêter, parce que là, en ce moment, moi, Diego, toi, Antonia, toi, Myriam, nous tous, on a décidé de ne pas choisir par le péché, mais choisir pour Dieu. On a choisi pour Dieu. Et c'est ça la mission de l'ange gardien, nous conduire vers les choix à Dieu, vers Dieu. C'est ça la mission à lui. Et ça, c'est très important. Si on commence à réfléchir par rapport à ça, ça c'est très important. Et je vous amène l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, c'est la parabole. Il y a 3 paraboles, dites les paraboles de la miséricorde. Et la première, c'est la parabole de la brebis perdue. La brebis perdue. Mais c'est important, une petite chose, il y a une interprétation d'un saint de l'Église, un pape de l'Église, Saint Grégoire le Grand, qui interprète la parabole des brebis perdues. Saint Grégoire le Grand, il dit, en lisant cette partie-là, c'est beaucoup meilleur aller derrière la brebis perdue et laisser les 99 derrière qui n'ont pas besoin de conversion et chercher celle-là qui est perdue. Et Saint Grégoire,
c'est une interprétation à lui, mais c'est un grand saint de l'Église. Hein. Il dit, cette brebis perdue-là, c'est Adam. C'est Adam qui avait la présence de Dieu, du bon berger, du bon pasteur, et qui a égaré un peu. Et Adam représente l'humanité, l'homme, l'humanité. Parmi nous, qui n'a pas besoin de conversion? Nous tous. Nous tous. Nous tous, nous sommes représentés en Adam et nous sommes représentés dans cette brebis perdue-là, qui égare. Et qui sont les autres 99? Parce que, en lisant cette parabole, moi, je pense, mais ce bon berger-là, il est injuste avec les 99 autres là. Il est un peu injuste, les 99 ils sont là, ils n'ont pas égaré. Et donc, Saint Grégoire-le-Grand, il dit, les 99 brebis qui sont là sont les anges, qui n'ont pas besoin de conversion. Et c'est comme ça que Saint Grégoire-le-Grand interprète cette passage-là. Et si on continue sur les paraboles, les 3 paraboles de la miséricorde, les fils prodigues, quand il retourne à la maison, chez lui, à la maison de père, quel événement il y a? Il y en a une? J'ai péché contre le ciel et envers toi. Contre le ciel Et contre toi. Et qu'est-ce que le père, il demande au serviteur de faire? De lui mettre une robe, une bague, une nouvelle sandaille et de fêter. Une fête. Fêter. Imaginons-nous, ces 99 brebis qui sont là, les anges, selon l'interprétation de Saint Grégoire-le-Grand, regardant, en train de voir le bon pasteur qui retourne à la maison avec la brebis qui était perdue. Adam, nous, imaginons-nous maintenant au moment de notre rentrée au paradis. Quelle fête ne se fera-t-il au moment de notre rentrée au paradis? Les anges qui connaissent déjà Dieu et qui n'ont pas besoin de conversion et qui attendent Jésus qui est descendu comme bon berger pour récupérer la brebis perdue, l'humanité, nous, mais qui aussi demande à nos anges gardiens de nous montrer le chemin, Et qu'est-ce que moi je peux faire? Si je lutte pour maintenir le chemin de Dieu, si je combats pour maintenir le chemin de Dieu et de ne pas accepter le péché, j'ai presque la certitude en dire que là, je peux presque mettre mon ange gardien, c'est osé de dire ça parce que c'est un peu dire mettre notre ange gardien, que c'est supérieur à nous, mettre lui en fête, en joie, c'est un peu osé de notre part, mais c'est là que lui, il accomplisse de petit à petit sa mission, l'ange gardien. Si j'accepte le péché, peut-être que je ferai mon ange gardien pleurer et devenir un peu triste parce que là, il rate un peu. Et donc, nous devons réfléchir à ça, dans notre vie aussi. Il y a un autre passage biblique que je voudrais vous rappeler. Une des premières fois qu'à la Bible, on parle d'ange, où il y avait l'ange là, c'est au livre de la Genèse. Au livre de la Genèse. Et vous rappelez quando est-ce qu'on parle un peu des anges au livre de la Genèse? Quando Adão e Eva,
Dieu il dit, sortez maintenant du paradis. Dieu il met des anges gardiens pour garder les jardins d'Éden, là, dans la passage biblique. Dieu il met 2 anges pour garder l'entrée du jardin. Ce sont des anges gardiens, ils sont là pour garder. Et donc, de façon symbolique aussi, certains pères de l'Église, ils voient aussi notre ange gardien qui est là pour garder la création de Dieu. La création, nous devons regarder à nous. Nous sommes créés par Dieu. Dieu a créé les jardins, a créé l'homme. Nous, on a été créés par Dieu. Les anges gardiens qui sont aussi à nos côtés, auprès de nous, pour garder la création de Dieu. Nous, moi, toi. On est gardé comme création par ces anges gardiens aussi. Pour que aucun ennemi puisse rentrer dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal que nous avons en nous pour ravager cet jardin, cette création que nous avons à l'intérieur de nous. Et là, je parle de façon symbolique, mais nous devons aussi réfléchir à ça. Nous devons aussi réfléchir à ça. Et donc, pour conclure un peu, je voudrais aller au livre de l'Apocalypse, le chapitre 12 do livre de l'Apocalypse. Chapitre 12, verset 1 à 8. Verset 1 à 8. Il va nous dire, il nous dira comme ça: un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnaient sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis, un second signe apparut au ciel. Un énorme dragon rouge, feu, à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balayait les tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Un arrêt devant la femme, un travail. Le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or, la femme mit au monde un enfant mâle. Celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la femme s'enfuya au désert où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Alors, il y a eu une bataille dans les ciels. Michel et ses anges combattirent les dragons, et les dragons riposta avec ses anges, mais ils eurent les déçus et furent chassés du ciel. Une bataille dans le ciel. C'est toujours, quand on parle des anges, nous devons toujours lier aussi à la spiritualité de la Vierge Marie. On ne peut presque jamais séparer la spiritualité mariale du sujet des anges. Et d'ailleurs, dans notre Église, on dit aussi, un titre de Notre-Dame, que c'est la Vierge, la Reine des anges. Donc,
je ne sais pas, il y avait une présentation ici, vous pouvez peut-être allumer là. Je ne sais pas si tous ont déjà eu l'opportunité d'aller sur une église à Paris, l'église de la Madeleine, Sainte Marie-Madeleine. Dans l'église de Sainte Marie-Madeleine, pour moi, personnellement, il y a la plus belle statue de la Vierge Marie que moi j'ai vue, ensemble avec la Pietà. Pour moi, Pietà, c'est aussi très belle, mais il y a sur une présentation les photos là. Vous pouvez passer. Passe, là. Passez. Oui, ça. Peut-être j'éteins la lumière pour que vous pouvez regarder meilleur. Mais ça, c'est sur l'autel de l'église de la Madeleine. Et à chaque fois que j'ai l'opportunité, je vous annonce déjà qu'on commence à ouvrir une nouvelle évangélisation en France, à Paris aussi. À chaque fois que j'ai l'opportunité d'aller à Paris, moi, je dois y aller à l'église de la Madeleine. D'abord parce que j'ai une dévotion spéciale à Sainte Marie-Madeleine, mais aussi parce qu'il y a cette statue-là, en grande taille. C'est la Vierge Marie enceinte, soutenue par les anges. Pour moi, personnellement, c'est la plus belle statue de la Vierge Marie, avec la Pietà, que moi j'ai vue dans ma vie. Et à chaque fois, je dois contempler cette image-là. Et j'ai prié. J'ai prié à la Vierge Marie, aux saints anges. C'est la Vierge Marie enceinte. Si vous avez l'opportunité un jour d'aller à Paris, n'hésitez pas à visiter cette église-là. Et là, vraiment pour terminer, je ne sais pas si vous avez su, il y a une nouvelle série télévisive sur l'ouvrage de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Là. Je ne voudrais pas parler de la série, mais il y a un moment donné sur le premier épisode de cette série télévisive que c'est très beau. Moi, j'aime bien lire Tolkien, et Tolkien, c'était un chrétien qui a beaucoup lutté pour sa foi. Il était chrétien, je dis. Sa famille a essayé un peu de lui retirer du chemin, mais lui, il a dit non, je voudrais devenir chrétien, continuer comme chrétien. Et lui, il écrit un peu l'ouvrage des Seigneurs des Anneaux de façon symbolique. Et donc, il y a plusieurs symboles dans les personnages de l'ouvrage là. Et ceux qui sont dits les elfes, là, ils représentent un peu les anges pour Tolkien. Et il y a, sur la fin du premier épisode, je vous raconte seulement ça pour ne pas donner beaucoup de spoilers, on va dire comme ça. Une dame qui était de la race elfe, là, a perdu son frère dans une guerre, une bataille. Et elle a eu dans son cœur un sentiment de vengeance contre l'ennemi c'était la représentation du démon, de Lucifer, là. Elle avait un sentiment de vengeance, là. Et donc, elle essayait de chercher lui pour nourrir ce sentiment de vengeance et tuer ce personnage-là pour avoir sa vengeance un peu apaisée, là. Et à un moment donné, elle n'arrive pas à trouver ce personnage qui représentait Lucifer, mais d'une façon un peu politique, on va dire comme ça. Elle et toute l'armée qui était autour d'elle, elle était comme un peu un capitaine de l'armée,
ont reçu la possibilité de retourner à la terre originelle des elfes, qui c'était la représentation du paradis. Et c'est vraiment beau l'image qu'il y a sur cet épisode-là, quand ils sont en bateau en train de traverser la mer pour arriver à cette terre-là, arriver au paradis. Et quand ils commencent à rentrer presque à la porte du paradis, c'était tout sombre, noir, il y avait la tempête sur les bateaux, là, à la mer. Donc, les nuages commencent à s'ouvrir, la lumière du soleil très fort commence à venir, et tous les elfes commencent à chanter d'une seule voix, une seule voix. Et là, elle, qui avait encore ce désir de vengeance dans son cœur, elle n'arrivait pas à chanter. Pour Tolkien, ça c'était un peu la représentation que tous ces elfes-là, ils étaient bien purifiés, ils étaient prêts, comme Père Paul a parlé aussi dans son homélie aujourd'hui, ils étaient prêts à rentrer au paradis. Eux, ils chantaient d'une seule voix. Ça a été plusieurs, mais ça s'entendait, écoutait une seule voix. Et elle, qui avait ce sentiment de vengeance, elle n'arrivait pas à prier, à chanter. Elle n'a pas rentré à ce paradis-là. Elle a sauté du bateau pour retourner et continuer son sentiment de vengeance. Ça, c'était un peu une image que moi, j'ai perçue. Et donc, nous avons prié, faire l'adoration eucharistique maintenant. Et je vous avais donné cette prière de Saint Cardinal John Henry Newman, un cardinal au départ anglican qui s'est converti au catholicisme et qu'il a écrit cette prière-là pour son ange gardien. Et nous pouvons prier ensemble pour commencer aussi notre adoration eucharistique après la prière. Mon plus vieux ami, ami depuis mon premier souffle de vie, mon ami fidèle, tu laisseras sans trahir jusqu'à ma mort. Tu as toujours été auprès de moi, mon Créateur, à ta garde confia mon âme. Dès qu'il forma l'enfant tiré de la poussière, ni la faveur du cœur dans la prière, ni la foi droitement formée, ne m'ont donné pour tuteur Joseph, ou la puissance conquérante de Michel. Nul saint patron, ni l'amour de Marie, les plus chers, les meilleurs, ne me connaît, moi, comme tu me connais, et m'a béni comme tu m'as béni. Tu me portas sur les fonds baptismaux, et toi, chaque année, à l'un croissant, tu as murmuré les rudiments de la vérité dans mes oreilles d'enfant. Et quand l'adolescence fut dépassée, et que mon esprit rebelle eut cédé, ah oui, tu as vu, et tu tremblais aussi, et cependant supporté ce qui menait à l'enfer. Alors, quand les jugements venaient, et que la frayeur me reprenait, ton souffle doux empressé d'apaiser et de sanctifier toutes mes peines. Oh, qui des labeurs et de tes soucis peut faire entièrement le récit, toi qui m'as placé sur les sourires de Marie et conduit au pied des pierres, et tu te pencheras sur mon lit, alors où de la vie les ombres s'allongent. Toi, du doute, de l'impatience et de la tristesse,
l'ennemi vigilant et jaloux. Mon ami, moi, devant les juges, mon ami s'y épargne. Je peux demeurer dans les feux de la mort dorée, le temps que mon péché tout entier soit consumé. Mon ami, ô frère de mon âme, quand le jour de ma libération sera arrivé, alors tes bras doucement me relèveront, tes ailes me porteront à mon foyer d'éternité. Amen.